Voici un tutoriel vous permettant d'exploiter le tableau Alpha C260. Tout d'abord, voici la constitution de la face avant d'exploitation. De base, ce tableau est constitué d'une unité de commande et signalisation générale, de deux zones de détection automatique, d'une unité de gestion d'alarme permettant de commander l'évacuation générale, et de deux fonctions de mise en sécurité permettant par exemple de commander le compartimentage. Exemple, commande de porte coupe-feu. Il est possible également d'avoir deux modules d'extension de 4 zones de détection automatique. Le tableau pourra alors atteindre la capacité de 10 zones de détection. Voici l'état de veille. Actuellement, il n'y a que le voyant sous tension allumé en vert, indiquant que la centrale est alimentée et opérationnelle. Afin de contrôler le fonctionnement des voyants et du buzzer interne du tableau, il suffit d'appuyer sur la touche Essai signalisation. Cet essai doit être réalisé au moins une fois par jour. Cas d'une fausse alarme et votre tableau est configuré avec une temporisation de l'unité de gestion d'alarme. Le processus pourra être acquitté. Un détecteur incendie signale la présence de fumée, la fonction de mise en sécurité et l'unité de gestion d'alarme sont commandées, mais pas l'évacuation qui est temporisée. Pour information, la temporisation peut être paramétrée de 1 à 5 minutes. Faites un arrêt signal sonore permettant l'arrêt du buzzer, identifiez la zone en alarme-feu, dirigez-vous vers la zone en question afin d'effectuer la levée de doute. On constate l'absence d'un incendie, on peut alors réarmer la centrale en rentrant le code niveau 2, puis appuyer sur la touche réarmement. La zone de détection et la fonction de mise en sécurité sont maintenant en veille. Appuyez sur acquittement processus avant le départ de l'évacuation. Et enfin, appuyez simultanément sur les touches A et B pour retirer le code niveau 2. Présence d'un incendie et votre tableau est configuré avec une temporisation de l'unité de gestion d'alarme. Cette fois-ci, la commande de l'évacuation sera effectuée manuellement. Un détecteur incendie signale la présence de fumée. La fonction de mise en sécurité et l'unité de gestion d'alarme sont commandées, mais pas l'évacuation qui est temporisée. Faites un arrêt signal sonore permettant l'arrêt du buzzer. Identifiez la zone en alarme-feu. Dirigez-vous vers la zone en question afin d'effectuer la levée de doute. On constate la présence d'un début d'incendie. Appliquez les consignes d'évacuation propres à votre bâtiment. On décide cette fois-ci de démarrer l'évacuation avant la fin de temporisation en effectuant un appui maintenu de 3 secondes sur la touche évacuation. Voici les différents dérangements que vous pouvez observer sur le tableau. Le dérangement d'une zone de détection, le dérangement sur la ligne de diffuseur sonore, le dérangement sur les batteries du tableau, le dérangement sur le secteur 230 volts du tableau. Effectuez la mise hors service d'une zone de détection, puis la remise en service de cette zone. Cette action peut être réalisée par exemple lors de travaux qui peuvent provoquer de la poussière. Elle permettra d'éviter une fausse alarme. Pour mettre une zone de détection hors service, rentrez le code niveau 2, sélectionnez la zone à mettre hors service, et enfin, retirez le code niveau 2 par un appui sur A et B. Pour remettre une zone de détection en service, rentrez le code niveau 2, sélectionnez la zone à remettre en service, et enfin, retirez le code niveau 2 par un appui simultané sur A et B. Activation de la veille restreinte. Cette action permet de ne pas commander automatiquement l'évacuation. Par exemple, en cas de détection automatique, il n'y aura aucun départ de l'évacuation. Toutefois, il sera toujours possible de lancer manuellement l'évacuation. Attention, cette action est déconseillée en cas de présence du public dans le bâtiment. Pour activer la veille restreinte, rentrez le code niveau 2, appuyez sur la touche veille restreinte. Retirez ensuite le code niveau 2 par un appui simultané sur A et B. Pour désactiver la veille restreinte, rentrez le code niveau 2, appuyez sur la touche veille restreinte et enfin retirez le code niveau 2 par un appui simultané sur A et B.